Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler sur St. James Infirmary. Donc c'est un morceau qui se joue en principe plutôt lentement ou médium. C'est un morceau ternaire. Voilà, donc je vais vous donner à faire un travail de coordination comme d'habitude. Il va y avoir également différentes façons d'arranger le thème pour les pianistes. Et puis, bien entendu, une analyse harmonique et des exemples d'improvisation. C'est parti! Alors, pour ce qui concerne la coordination rythmique, on va faire quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais qui est quand même très important pour bien sentir le ternaire. Alors, si vous regardez votre partition, en fait, c'est une partition qui est écrite complètement binaire. Donc, il va falloir interpréter l'écriture pour obtenir des croches ternaires. Alors, pour ça, on va prendre une division ternaire, c'est-à-dire qu'on va diviser le temps par 3, comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et quand on va avoir des croches, eh bien, la croche qui est sur le temps, elle va être jouée sur le temps, ça ne change pas. Par contre, la croche qui est à contre-temps, elle va être sur la troisième croche en triolet. C'est-à-dire ça. Pam, pam, 1, 2, 3. Pam, pam, pam. Voilà, donc il faut juste décaler un petit peu cette croche qui est à contre-temps, mais ce n'est pas un contre-temps au milieu du temps, c'est un contre-temps ternaire. 1, 2, 3. Pam pa di 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 dam pa da dam. Pam pa di 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 di. Pam pa dam pa dam pa dam pam. Pam pa dam di dam ta dam. Alors, pour jouer le thème au début, je vous conseille de l'aborder avec donc la mélodie main droite et la main gauche qui va jouer un accompagnement à la blanche, juste avec les toniques et les quintes. Et puis parfois quelques notes de passage. Voilà ce que ça va donner. Voilà, on peut passer du temps à jouer le thème comme ça pour bien se l'approprier et progressivement faire des variations rythmiques du thème à la main droite. Alors, la grille est quand même un petit peu pauvre. On va rajouter quelques mouvements harmoniques et pour ça, on va glisser des accords de passage dans les zones où il y a peu d'accords. Voilà ce que ça pourrait donner. Voilà, on a donc maintenant une grille qui est quand même plus sympathique à jouer et je propose qu'on reste sur cette grille pour la suite du tuto. Alors pour ce qui concerne l'analyse harmonique, on est donc avec un si bémol à la clé, soit en fa majeur, soit en ré mineur, mais là il n'y a pas d'accord de fa majeur, donc on est bien en ré mineur. On va retrouver toujours la cadence parfaite, c'est-à-dire le 5e degré, la 7, qui va vers le 1er degré. Voilà, cette cadence arrive souvent dans le morceau. Et on a parfois l'accord du 6e degré, un accord de 7e, voilà, qui va vers l'accord du 5e degré. Pour l'improvisation, lorsqu'on est dans un morceau mineur, il y a souvent plusieurs possibilités de gamme mineure. Alors la première gamme mineure qu'on peut utiliser, c'est la gamme mineure naturelle, qui
s'appelle aussi le mode éolien. On a donc un si bémol. Ça pourrait donner ça. On a la gamme mineure harmonique. Donc cette gamme comporte un do dièse. Voilà, donc on va pouvoir utiliser le do dièse, notamment sur la corde La7, qui comporte un do dièse. Mais en fait, le do dièse sonnera à plein d'endroits différents. Ça pourrait donner ça. On a également le mode dorien. Alors vous remarquerez que le premier tétracorde ne change pas. Ce qui change, c'est surtout le deuxième tétracorde, c'est-à-dire les 4 dernières notes là. Et donc, dans le mode dorien, on a un si bécard. Voilà ce que ça pourrait donner. Et puis, on a enfin la gamme blues de Ré, qui va également fonctionner très bien sur tout le morceau. Ça pourrait donner ça. Voilà, donc généralement, lorsqu'on improvise, on va utiliser l'ensemble de ces possibilités. Alors, concernant l'arrangement au piano, sur un thème comme celui-ci, généralement, on peut faire une technique de pompe, ça fonctionne très bien. La technique la plus simple, c'est de jouer les accords dans les médiums, en les renversant, de façon à ce que la main se déplace le moins possible. Donc, Ré mineur, La7, Ré mineur, Si bémol, La7, Ré mineur. Puis après, si on fait le dernier passage, là, Ré mineur, La, Ré mineur, base de Do, Sol, Si bémol, La, Ré. Ça va donner ça. Alors, si on garde cette technique de pompe, on peut également, pour avoir un son un peu plus rond, alterner les basses et les accords.
puis enfin, la dernière technique qui est plus complète, plus intéressante, c'est de jouer à la main gauche les basses, les lignes de basse, à la main droite le thème. Et là, on a beaucoup d'espace pour compléter l'accord. Et on va compléter avec les notes de base de l'accord, c'est-à-dire la tierce, et puis la septième quand il y en a une, ou la sixte. Donc ça va donner ça. Là, je mets une sixte. Voilà, tierce septième. Voilà. Là, je mets une septième. Voilà. Par exemple, une fois qu'on arrive bien à faire ça, après on peut enrichir un petit peu les accords, c'est-à-dire ajouter une troisième note. Donc là, ça fait 1, 2, et là je rajoute par exemple une neuvième. Septième, neuvième bémol, tierce. Voilà. Donc là, septième, tierce, septième, et là, je vais mettre la neuvième et la 13e. Sus 4, et on résout. Alors avant d'improviser sur un morceau, ce qui est quand même très intéressant à faire, c'est de faire sonner la grille pour avoir d'abord les accords sous les doigts et puis aussi entendre les accords. Hein. Alors le point de départ, c'est de jouer les accords dans la même zone, comme ça. Hein. C'est d'avoir la main droite qui bouge le moins possible. Dès qu'on est plus à l'aise, il faut s'entraîner à renverser davantage les accords. Et du coup, ça va ouvrir les possibilités de rythme et d'accompagnement. 3, 4...